Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne le conseiller Taïmour Mustafa Kamel, président du Cercle égyptien des juristes francophones. Monsieur le conseiller, bonjour et bienvenue avec nous. Merci, bonjour madame. Tout d'abord, à votre avis, est-ce que la dissolution des instances dirigeantes du Hamas à Gaza marque-t-elle réellement la fin de son pouvoir, ou est-ce qu'il s'agit d'une simple réorganisation, une simple restructuration administrative? Oui, je pense que cette décision prise par Hamas, quand même Hamas a été quand même, après la cessez-le-feu, depuis octobre 2025, a constitué un comité d'urgence simplement gouvernemental pour gérer voilà, la bande de Gaza. Et il y avait M. Mohamed Abdel Khaled qui était président par intérim ou chef par intérim. Donc s'il a présenté maintenant sa démission, quand même cette démarche vise à ouvrir la voie au comité national pour la gestion de Gaza, qui est actuellement présidé par Dr Ali Chak. Donc c'est ça pour permettre qu'ils reprennent les fonctions administratives et civiles. Et cette décision, quand même, elle est, je pense, à mon avis, hautement stratégique, constitue une étape exécutoire pour priver Israël de ces prétextes et faire avancer la mise en œuvre de la feuille de route issue de négociations parrainées par les acteurs régionaux, internationaux, c'est-à-dire le Conseil de la paix qui a été créé par M. Trump. Et donc, nous voyons que le comité, la lèvre du comité national, c'est-à-dire voilà, met fin à l'instance alternative du mécanisme de transition de nature du comité. Donc il s'agit d'un organe technocrate de transition indépendant, qui est composé de 15% à peu près national, originaire de la bande de Gaza, et ils n'ont pas aucune inflation fonctionnelle directe. Donc cet comité est là et se régit international et régional, c'est-à-dire le Conseil de la paix, pour gérer, malheureusement, c'est pas gérer des affaires civiles et reconstruction. Donc la situation de terrain actuellement, que ce comité n'a pas encore pu s'installer à Gaza, il est en train de faire la Cisjordanie, donc car Israël se prétend toujours refuser l'autoriser à entrer à Gaza. Donc il fonctionne actuellement agent de l'État pour éviter tout vide administratif. Mais maintenant, le but pour est de mettre fin à l'argument de la gouvernement de Hamas à Gaza, utilisé par le blocus et bloquer la construction. Mais nous voyons quand même, voilà, que c'est une chance actuellement que cette décision, je pense que cela va mettre à l'ordre du jour des négociations irano-américaines la question de Gaza et mettre aussi les responsables et aussi les Américains devant leurs responsabilités afin de contraindre Israël à autoriser l'entrée du comité, et aussi il faut arriver de la première phase à la deuxième phase et séparer, c'est-à-dire la question d'aide et même urgente, ce sont des questions par nature très complexes. Donc il y a une visibilité sur c'est-à-dire il y a une visibilité de ce plan pour transformer la réalité de la société gazoise et les capacités des plans et c'est retombé. Mais il y a une difficulté comme pour ce comité national qui n'a pas encore, il y a le problème des salaires de tous les Gazaouis. D'autre part aussi, il faut que Israël se retire de la bande de Gaza. Il occupe actuellement 70%. Même, je dis même, il faut qu'il se retire de la Cisjordanie. Donc nous avons aussi un blocus concernant l'aide humanitaire. Bon, il y a 600 camions qui devaient passer, donc il n'y a pas de facilité dans ce domaine. Après, et il y a un problème, ça c'est plus tard. Oui,
docteur Taïmour Mustafa Kamel, permettez-moi, à votre avis, quels sont les vrais motifs? Pourquoi est-ce que Hamas a voulu entreprendre cette démarche? Mais je vous le dis, madame, la question de Hamas, elle vous mettre fin à l'argument israélien que Hamas bloque, c'est-à-dire l'accord de cessez-le-feu. Donc Hamas a pris une décision dans un sens de ne pas, et en même temps, entrer dans la deuxième phase, c'est-à-dire retrait total de la part d'Israël, conformément à l'accord qui était fait entre les Américains et l'autre partenaire, pour qu'Israël se retire de la bande de Gaza, aussi de tout le territoire occupé. C'est pour ça que je vous le dis maintenant, l'accord actuel concernant entre les Américains et les Iraniens, donc cette question de Gaza peut faire l'objet de l'ordre du jour maintenant de négociations entre les deux parties, comme ça a été fait le cas pour le Liban. Docteur Taïmour Mustafa Kamel, vous êtes président du Cercle égyptien des juristes francophones. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.